Ouh, le matin. Le matin. Waouh, salut Sky. What the fuck, c'est quoi cette prumsitude de l'enfer là? Les 30 secondes j'ai lancé, même pas 15 secondes, prums. Comment est-ce possible? Oh, c'est qui me coupe dans ma rediff? Ah mais voilà, c'était la team rediff là. Ça va vous? La forme? Comment ils vont? Je t'ai vu à 0 viewer quand j'ai lancé Twitch. Mais frère, je viens juste de cliquer sur le bouton quoi. Ça fait 44 secondes que je suis en stream. Bah il va bien Juvert, et toi comment ça va? J'ai fait une grasse mat, putain, je me suis levé à 9h. 9h04, j'ai ouvert les yeux, je fais waouh. J'ai trop bien dormi. Trop bien dormi. Et vous, comment ils vont? En ce moment, je me refais les Splinter Cell. Là, j'ai fini le 1. Je suis sur le 2. J'aimerais bien tous les faire, mais double agent me fait peur. J'ai jamais réussi à le faire double agent. J'aimais pas. Et j'ai jamais réussi à avancer dedans. Je devais aller au taf et j'ai décidé de télétravailler. Eh bah let's go. Eh bah let's go. Il y en a un peu qui ont déjà joué à cette pépite là. Cette petite pépite qui est Pandora Tomorrow. Incroyable ce jeu. 2006 je crois. 2004 ou 2006? Pandora Tomorrow. Pandora Tomorrow. Pandora Tomorrow est sorti quand? 2004. Ubisoft Annecy? Ubisoft Shanghai et Ubisoft Annecy. Le premier c'est Ubisoft Montréal. Splinter Cell 1 c'est Ubisoft Montréal. Et là c'est Ubisoft Shanghai et Ubisoft Annecy. Mais quelle dinguerie putain. Il est tellement bien. Moi je le préfère au 1. Il est plus court que le 1. Il me semble. Salut Azukis. Je vais regarder le How Long to Beat. How Long to Beat. Merci Oblox pour les 31 mois d'abonnement. Alors le 1. Le 1 c'est 13h. Ouais, 13h. Hey, 13h pour le 1 et 10h30 pour le 2. C'est vrai Black Eagle, tu pouvais y jouer qu'en vacances quand ton cousin venait chez toi avec sa PS2. Putain j'ai connu ça aussi. Donc le 1 13h, le 2 10h30, ensuite le 3 Chaos Theory 13h. Ensuite c'est Double Agent 11h. Ensuite c'est Conviction 7h30, putain il est court Conviction. Et enfin Blacklist 11h. Saïdi Sadono. Pandora Tomorrow. Alors il est pas disponible, tu le trouves pas sur Steam, tu le trouves pas sur Uplay. Tu le trouves sur Xbox, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tu le trouves sur PlayStation. Et sur PC en fait tu peux le trouver sur des forums, tu peux le télécharger. Donc là je suis à une des dernières missions où je dois infiltrer le sous-marin dans lequel se cache le virus de la variole que le méchant Saïdi Sadono veut tout simplement répandre partout. Est-ce que je peux tuer ce monsieur sans que ça alerte la tour? Parce que la tour en fait c'est automatique. Donc je pense que... Attends, je sais pas s'il y a des mines. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. La tour. Du mouvement. Quelqu'un pour surveiller ma zone. Ok, je pense qu'il faut pas que je bouge vite. Je pensais que c'était que dans le range du... Du mouvement. Quelqu'un pour surveiller ma zone. Ouais, ça a pas l'air d'être sur moi que ça tient. Salut Lunatix, t'as cru que ça allait être du rainbow? Normalement il y a peut-être des gens qui vont arriver. Du coup je peux aller plus vite. Je vais me planquer là. Et il n'y a pas l'air d'y avoir de mine. Hein. Ah putain il y a une tourelle autour là, je l'avais pas vue.
Oh, elle a un sacré range. Elle vient de checker ici aussi sur la droite. Tu m'as un peu trop avec Splinter Cell, tous les jeux ont pour définitif SC, du coup il y a des trucs importants dans la deuxième partie de soirée hier. De quoi? Attends, je vais. La soirée d'hier est vraiment cool en termes de discussion avec les PM, avec le groupe et tout, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Comment je peux aller niquer cette tourelle? En gros, il va falloir que je passe quand elle est comme ça et que je sois pas vu par le laser. On va se mettre en vitesse max. Elle check à droite. Ok, le laser il est sur la cabane, c'est là où je veux aller, donc on va attendre un peu. Après, je me ferai Chaos Theory qui est considéré comme l'un des meilleurs. On est good là. Non, hier, faudrait que j'aille voir le début. Tu as parlé de conseil. Non, hier j'ai parlé que à Carnel et Mads. Qui étaient les deux seuls présents. Seth est arrivé plus tard et il restait pas, donc je vais pas parler. Je vais prendre une canette pour faire diversion. Là il y a combien? Il y a deux types. J'aurais pu la lancer plus loin la canette en vrai. Ok, putain. Ça rigole pas là. Salut Xeno. Je la lance plus loin. D'accord, ils l'ont pas entendu. Ils ne l'ont pas entendu. Ok, on save. Mais là je pense qu'il va tout de suite me spot avec la lumière. Ouais. En fait il faut que je passe là. Oh wow. On est dans le noir absolu là. La luminosité est un peu élevée mais on est dans le noir absolu. C'est pour ça qu'il me repère pas. Marche tout doucement. Ah là ils m'ont aperçu. Et hop là je suis parti. Oh il me suit putain. Chaud. Bien sûr les lunettes de vision nocturne, mais la luminosité est pas évidente à régler dans ce jeu. Attends, parce que là c'est full illuminé. Si je vais là-dedans je suis 100% vu. Et je suis dans le noir complet là. C'est le noir complet Xeno. Donc il me remarque pas. Par contre si je vais là, il y a un monde où il me voit. Non. Ok là il y a un mec qui dort. On va reprendre une canette. On va save auto. La sauvegarde chaud elle est stable. Ok. Salut SRX. Je passe la porte là je pense. Les musiques de ce jeu sont incroyables. Incroyables. Et ouais du coup après il me semble Chaos Theory c'est... Ok non c'est pas la porte qu'il faut que je passe. Il faut que j'aille où? Ah bah là. Chaos Theory il est considéré comme un des meilleurs. Moi c'est un de mes préférés. Moi c'est littéralement Pandora Tomorrow mon préféré. Je peux pas sauter là? Non, je peux pas. Alors, où faut-il que j'aille? Infiltrez-vous dans les grottes. Aucune info. La souris est parfois pas évidente à gérer parce qu'en fait, il y a une mécanique d'accélération matérielle qui fonctionne pas super bien. Attends, mais je peux genre pas ouvrir ça? Ah non. Alors, où faut-il que j'aille? Par la flotte. Bof. Il y a des fans un peu de Splinter Cell par ici?
C'est vrai, c'est incroyable. Hein. Meilleure série de jeux vidéo. Moi, c'est littéralement ma meilleure licence. Celle que je préfère. Ça fait peut-être que je passe derrière eux. On va essayer de repasser par là. Ah, c'est Amon Tobin. Ah, mais incroyable. Mais attends, mais Amon Tobin. Amon Tobin. Le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre une OST là. Et bonjour Kawabunga. Putain, mais je suis persuadé qu'il faudrait que je passe par là, mais. Peut-être en passant par en dessous. Là. Ça m'emmène quelque part. Ah, chaud. En fait, là on revient derrière ici, mais Osef. Peut-être que c'était un trigger. Hein. Ah, il a repéré quelque chose sous le plancher. Mais qu'est-ce qu'il a, ce chien? Salut, Ozora. Ah, peut-être qu'il va aller ouvrir la porte. Parce qu'en fait, on peut pas passer par là dès le début. Il y a la lampe, donc il nous aurait vu, tu vois. Qu'est-ce qu'il est stylé, ça. Et du coup, il y a le livre qui est sorti là. Un livre qui s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, et qui met en scène dans la tenue de Sam, Sarah Fisher, sa fille. Alors est-ce que le prochain jeu sera avec Sarah? Il y a des chances. Je comprends pas là ce que je dois faire. Je vais essayer de repasser en dessous. Je vais me faire voir, je pense. Je vais sauvegarder en dog pour revenir ici. Ouais, ça manque fort. Le dernier est bien, hein. Blacklist est cool, mais... Mais il laisse un peu sur sa fin et puis il y a des missions un peu nulles. C'est dans Blacklist. J'ai déjà dit de te calmer. Elle commence à m'énerver cette émission. C'est dans Blacklist qu'il y a la mission dans le désert où t'es obligé de tirer et c'est juste un shoot 'em up. Ouais. Putain, je sais pas quoi faire. Hein. Je sais vraiment pas comment jouer là. Je sais pas où est la sortie. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, elle est horrible cette mission. Elle est nulle à chier. En fait, cette porte n'est pas ouvrable. Et là... Ah là, il y a bien une fenêtre, mais comment je l'atteins? Parce que si je fais un double saut... Pourtant, tout laisse à croire qu'on peut... Ah non, peut-être pas. Ah bah si, voilà. Ok, on peut. Nickel. Ok. Il regarde sa télé, on va le laisser tranquille. Merde, j'ai loupé mon amorti. Putain, je tombe sur du foin, le mec m'entend quoi. En fait, tu peux... Putain, mais c'est pas possible. Il regarde le Major. À quelle heure joue Wolves aujourd'hui d'ailleurs? Putain, mais c'est pas possible de louper comme ça. On peut pas s'accrocher? Non. Bon, on va essayer de tomber de l'autre côté. C'est une dinguerie, putain. Pourquoi je peux pas faire un putain d'amorti? Comme toujours. En fait, tu peux amortir ta chute. Je dois juste pas appuyer comme il faut. Puis il y a un monde où il est tellement con qu'il me voit pas. Ah putain, il y a la tourelle en face de moi. Ah, les sauvegardes rapides de ouf. Mais même dans le 1, t'as les sauvegardes rapides. Hein. Si je reste là, il y a un monde où il me voit pas. Et il se remet devant sa télé.
Dans le 1, tu les as déjà les sauvegardes rapides. Ah, je pense que je suis mort. Ah non. Ah, il y avait déjà dans le 1. Ah, retourne devant la télé, frérot. Putain, j'ai pas réussi à amortir ma descente, c'est fou ça. Bonjour Mika. Ouais, petite matinale, l'eau. C'est bien. C'est que là, il y a la putain de tourelle, donc ça veut dire qu'il faut que je passe dans son champ de tir. Mais attends, mais what the fuck? Jamais de la vie je franchis ça là. Ah bah si. Ah mais il y avait un passage là, putain je l'avais pas vu. Ok. C'est free. Non, il y avait les sauvegardes rapides dès le premier. À moins qu'il les ait ajoutés qu'après dans les versions suivantes. Enfin tu sais... La télé marche pas, vérifie le jet. Dans les versions suivantes, genre... Merde, j'aurais pas dû faire ça. Remarque, ça va le faire bouger. Est-ce que je peux passer là? Non, mais là oui. Donc tu sais dans les dans les rééditions de la première édition, mais ça m'étonnerait. Moi je me souviens qu'il y avait les sauvegardes rapides. Ah, on pouvait monter peut-être? Pas du tout Sid, pas du tout, ça fait... il y est pas, tu ne peux pas le trouver Pandora Tomorrow. Il n'existe pas sur PC en démat. Alors visiblement c'était pas là qu'il fallait que j'aille. On a vu l'entrée de la grotte, parce qu'on cherche l'entrée d'une grotte nous. C'est avant Chaos Theory Kawa, c'est le 2. À quoi tu joues en général? Je fais beaucoup de GTA RP. Chef d'un gang d'Irlandais qui s'appelle les Bâtards de Vespucci. Et qui est plutôt sympa sur le serveur Felly5. Donc c'est du Serious RP. Je peux monter ça? Non, ok. Je vais essayer de passer là. Je sais pas où est le mec. Ok, il est là. Je pense que je suis dead. Je pense que j'ai pas le temps. J'ai le temps. Oh la tourelle, oh la tourelle. La tourelle, je peux la reprogrammer pour qu'elle tire sur les ennemis. Oula! C'est quoi ces merdes? Je pense que ce sont des alarmes. Plutôt sympa, le gang est ultra badass, ouais. Donc oui, beaucoup de GTA RP, du League of Legends de temps en temps, mais de manière extrêmement non talentueuse. Et là, bah tu vois, en ce moment, je me refaisais en off les Splinter Cell et je me suis dit, bah go partager, hein, vu que c'est le meilleur jeu du monde. C'est vraiment mon préféré le 2, moi c'est celui qui m'a le plus marqué quand j'étais gamin. Plus simple que le 1, je trouve. D'après le GPS, vous êtes tout près de la salle des commandes. Ok Lambert. Soyez discret et demandez aux techniciens de remonter le sous-marin. Si vous le faites vous-même, les Daradan Doha risquent de ne pas être contents Liam a de été vous envoyé. voir. Vous sous-estimez mon charme. Le 1 est très dur. Alors, pour le lore, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, Sam Fisher est un agent de la NSA, une agence de renseignement américaine, concurrence de la CIA, du FBI et tout. Il est envoyé un peu partout pour des missions notamment de terrorisme. Dans le 1, c'est le président géorgien, Nikolai Kombadze, qui fait quoi? C'est des bombes? Putain, je sais plus ce que c'est. Putain, je l'ai fait il y a une semaine. Mais qui en gros en a marre de la présence américaine dans trop de pays et commence à faire des attentats. Je crois que c'est contre les soldats justement à l'étranger. Donc nous on est envoyé en mission, on arrive à cancel son plan, à le choper et à le buter. Dans le 2, c'est Saidi Sadono, un espèce de Che Guevara indonésien, je crois, qui, lui c'est pareil, il en a marre de l'impérialisme américain et il veut en gros déployer le virus de la variole, une variante de la variole aux États-Unis. Donc là on est au courant de ça, on a repéré Sadono, on a mis son PC sur écoute. Et là, on va chercher, donc on va aller dans une usine de sous-marins, parce qu'il y a quoi? Infiltrez-vous dans les grottes, données, inventaire. Ok, je l'ai pas. Il y a quoi? Je sais pas si c'est pas un truc de communication. En fait, dans le sous-marin, tous les jours, Saidi Sadono, il appelle ses contacts aux US et il leur dit Pandora Tomorrow. Ça veut dire que il est en vie, il n'est pas capturé, donc il faut pas déployer le virus. Si on le tue,
le virus sera déployé. Donc nous, on est en train de remonter toute la chaîne pour trouver où sont planqués les virus. Voilà. Lambert, qu'on vient d'entendre à l'interphone, c'est notre chef de la NSA. C'est lui qui fait le pont entre Sam Fisher, donc nous, et les politiques, etc. Et déjà là, il y a eu un move un peu border. Genre dans le 1, il n'y a pas de problème, je crois, avec Lambert. Là, dans le 2, à un moment, on suit une femme à Jérusalem pour qu'elle nous mène justement à un repère terroriste. Et elle nous parle, elle nous guide, etc. Elle nous donne plein d'infos, mais elle fait partie, elle, d'un groupement aussi de combat, de rebelles. Et au moment où on doit la quitter, on prend un ascenseur, et là, Lambert, il nous dit dans les oreilles, ok, c'est bon, abattez-la. Et tu sais, genre, t'as Sam qui dit quoi? Et t'as Lambert qui dit réfléchissez pas, putain, Fisher, abattez-la. Et là, bim, tu lui tires une balle dans la tête. Et pendant la descente de l'ascenseur, t'as Sam qui est en mode. Sam, il a très peu de sentiments, tu vois. Il est très froid. Et pendant qu'il descend l'ascenseur, il est là, mais putain, vous m'avez demandé de faire quoi là? Et là, t'as Lambert qui l'envoie chier, genre super froidement, genre vous posez pas de questions, Fisher. Les décisions comme ça, c'est nous qui les prenons. T'es en mode ok. Et la relation avec Lambert, au fur et à mesure des opus, elle évolue. Bonjour Pogo. Putain, non, ça existe plus, Sony Ericsson. Ok, donc on est enfin dans les grottes. Sésame. Non mais. Eh, je fais comment moi? C'est une blague. Ah oui, connard. T'appuies sur le bouton. Ah, on peut pas? Là, il y a lui qui va aller rallumer la lumière. Donc on en profite pour y aller. Bah, on va même passer derrière lui pour aller voir la pièce là-bas. À la base, John Wick, c'est Sam Fisher. Et moi. Qu'est-ce que je dois faire? Vous dans les grottes? Bah oui, mais. Ok, donc ça c'est le chantier naval avec le sous-marin. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je touche à l'ordinateur. Ah, mais son ordi à lui. Ça m'arrange pas ça. Oui, c'est Wick Orzo. Ozo. Merde, je suis probablement grillé. Moi, je pourrais les fumer les deux là. Je suis mort. Ouais, je suis mort. Bonjour Pizza. Comment il va? Après on n'a pas été voir ce qu'il y avait là-bas au fond du couloir. Donc on va aller voir. En fait j'aimerais bien ne pas trop assommer de gens. Ok, là on peut planquer clairement lui là. On va le faire. J'aurais bien voulu l'attraper. Oh, what the fuck? Il y en avait un à la fenêtre qui m'a vu. Ah merde, il vient à deux? C'était joke. Putain, c'est vrai qu'ils sortent à deux là. Bon, on va aller voir là-bas. Il y a une autre porte. Peut-être qu'elle mène au chantier. Peut-être qu'il n'y avait rien à faire hein, finalement dans la... Ouais, voilà, ok. Donc il y a quelque chose à faire là-bas. Ah oui, c'est moi ça. Ah mais le lore de ce jeu est incroyable, Mika. Alors, je vous ai passé le 1. Le 1 est vraiment difficile. Puis on va choper le premier. Pas le deuxième plutôt. Putain, je peux pas l'attraper? Pourquoi t'es... J'étais parti envoyer un message. Et ta patrouille? Merde. Oh tant pis, on l'a abattu. Tant pis. Est-ce que je peux ouvrir les portes en tenant quelqu'un comme ça? Non. Ok, on va donc le ranger.
tu refais toute la série. Je vais essayer, mais en fait le problème c'est que je promets pas de faire double agent. Merde. De ce que j'ai compris, il n'y a jamais eu de nouveau jeu depuis longtemps. Le dernier, qui s'appelle Blacklist, date de 2015. Je crois que c'est 2015. Je laisse la lumière allumée comme ça personne ne trouve suspect. En fait, il y a le 1, Pandora Tomorrow le 2, Chaos Theory le 3, considéré comme genre vraiment une dinguerie. Double Agent le 4, qui est très très dur. Enfin, moi je l'avais trouvé très très dur. En gros, on t'envoie en tant que prisonnier pour infiltrer un truc dans une prison. Je crois que c'est un truc comme ça. Graphiquement, ils avaient pris un virage. Sam change d'apparence, il est chauve et tout. Et donc, il est assez particulier. Ensuite, il y a Conviction, qui est incroyable. Qui est genre mon deuxième préféré. Enfin, non. Moi, c'est Pandora Tomorrow. Conviction, Chaos Theory, le 1, Blacklist et Double Agent. En gros, dans mon classement. Mais bref. Donc, Conviction, ouais, il est hyper dark. Et le dernier, enfin, c'est Blacklist. Et Blacklist, il est bizarre parce que ça casse beaucoup de codes qu'il y avait dans la série. Et il change un peu... Là, j'ai sifflé pour la tirer. Il change un peu des trucs importants. Putain, il vient par ici, le con, quoi. J'ai pas envie de l'assommer, en fait. C'est vrai, Ada? Ah putain, et moi donc. Celui-là a tellement bercé mon enfance. Et celui-là est une dinguerie. Putain, on peut rien faire sur l'ordinateur, c'est une blague! Il est où ce putain d'interrupteur? Oui, bah reviens à ton poste. C'est ce que j'allais dire, Versatile. Pandora Tomorrow, à sa sortie, donc en 2004, intègre un multijoueur, donc sur Splinter Cell, où en gros, c'est des cartes avec... C'est du 2v2 ou du 2v3, je sais plus si c'était déjà asymétrique. Non mais c'est une blague, il y a forcément un interrupteur quelque part. Où en fait t'as du... c'est du espion versus mercenaire. Les espions sont... ne peuvent pas tuer. Les mercenaires peuvent tuer. Et le but des espions c'est d'aller désamorcer une bombe ou un truc comme ça. Mais c'était une tuerie. J'ai passé des heures en multi chez mes cousins parce qu'ils avaient internet illimité, moi non. Et mais putain, quelle folie quoi. Le multi de Pandora Tomorrow, c'était une folie. Ah, Conviction, c'est un des meilleurs. Genre il est ultra dark. En fait, enfin vous allez le voir si on se fait vraiment tout le let's play. Mais Sam Fisher, genre le personnage est charismatique de ouf. Ah, j'ai jamais fait la coop de Conviction. J'ai fait celle de Blacklist, je la trouve un peu chiante. Mais alors celle de Conviction, je l'ai jamais faite. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire? De ouf, Pogo. En tant qu'espion, c'est ça, tu pouvais les neutraliser les mercenaires. Tu pouvais les stun, tu pouvais les étrangler, tu pouvais les assommer. Putain, il y avait une porte ici depuis le début? Ouais, d'accord. Ah ouais, Ozo? Putain, bah faudra voir. Je sais pas si c'est encore possible de faire coop. À mon avis, les serveurs sont down. Il n'y a pas de truc de ventilation par lesquels passer. On va essayer d'attraper le gars là. Peut-être qu'il faut l'interroger. Et ouais, Ada. Alors, Mass Effect, moi j'avais fait le 2 que j'avais adoré. Et après, le 3, j'avais eu un peu plus de mal. J'ai jamais fait le 1. Mais quand j'étais vachement plus jeune. Par contre, KOTOR, ça a été mes jeux de cœur de ouf. Guillaume, raccroche internet, faut que je téléphone! Exactement. Chaos Theory est fou. Chaos Theory est vraiment cool, mais dans la lignée du 1, 2 et 3. Ouais, voilà, c'est ça. Salut, tu comprends ce que je dis? Oh, cette Très voix. bien. Super, tu vas remonter ce sous-marin. Pourquoi? Parce que je suis opposé à toute forme de violence. Voilà pourquoi. Ah oui, oui, tout de suite. Merci. Y'a pas de quoi. Ça, mais ce mec est incroyable. Genre, Ne me faites pas de mal. le personnage, il est fou. Je ferai Conviction, bien sûr. Vous voulez autre chose? Bah, j'aimerais bien que tu remontes le sous-marin, du coup. La voix de Duke Nukem, la voix de Schwarzenegger.
Il y a une mission dans ce jeu où tu dois intervenir dans un train. Et la mission elle est folle pour l'époque, 2004. Hein. C'est un train Paris-Nice. C'est le seul jeu qui se passe en France d'ailleurs. Il y a Paris et le train Paris-Nice. Et il y a des moments où tu es suspendu sur les côtés du train. Et t'avances de wagon en wagon. Des moments où t'es sur le toit du train. Et des moments où t'es sous le train. Karine, t'es là? Réponds ou je déclenche l'alarme. Dis-lui qu'il n'y a pas de lézard. Quoi? Dis-lui qu'il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Une petite réparation à faire sur les ballasts. Je vous redescends dès que c'est terminé. Bien sûr. Merci. Vous voulez autre chose? Ne me faites pas de mal. Non. Ne me faites pas de mal. Non. Je vais te mettre à ton poste de travail. D'accord? Hop. Voilà, si vous êtes un enculé, vous pouvez... Voilà. Mais comme on n'est pas un enculé, on va le laisser juste endormi. Ah ouais, dans Conviction, il y avait le système de verrouillage et de kill auto. Ok. Dans... Le seul truc incroyable dans Blacklist... Alors je crois que c'est dans Chaos Theory qu'ils ont ajouté le couteau. Où tu peux choisir de tuer ou ne pas tuer quelqu'un quand tu l'attrapes. Et dans Blacklist, ils ont remplacé le couteau par un karambit. Et alors là, ça a été une partie de plaisir. Le karambit, c'est un couteau à la lame arrondie. Qui est ultra stylé. C'est des couteaux genre indonésiens, je crois. Et il avait un tel flow, Sam. Et il y a aussi toute une relation avec sa fille, Sarah Fisher. Donc c'est un père célibataire, Sam. Et sa fille, c'est genre toute sa vie. De la lumière là-dedans? Ouais. Ça attire pas le mec. Câble optique. Je pense que je peux me suspendre. Je vais essayer. Non, je peux pas. De toute façon, là, je suis absolument invisible. Le fait de tuer ou non, ça influe sur quelque chose. Alors, dans les premiers, je ne crois pas. Dans les suivants, oui. Attends. Là, on va faire ce que j'adorais faire dans les précédents. Ah oui, c'était Arthur et Kestrel, c'est ça. Et dans Blacklist, c'est Riggs. Oh non, ça marche pas, putain, je peux pas le jeter. Bon, c'est pas grave, il va rester là. Alors... Ok, on va pouvoir se suspendre au câble, je pense. Notre but, c'est d'aller dans le sous-marin pour y trouver je sais plus quoi. Il y a des missions où c'est interdit de tuer, et elles sont très dures. Genre la mission où on est à Jérusalem. Enfin, Israël, c'est en accord avec le gouvernement israélien. Donc, tu croises des flics dans les rues. Tu as interdiction de les tuer. Et ben, c'est dur. Moi, je crois que la mission qui m'a le plus rendu fou... tu sais quoi, on va pas se faire chier. La mission qui m'a le plus rendu fou dans ce jeu, c'est clairement... dans le 1, l'ambassade de Chine. Oh là 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 là, foutez-moi la paix, putain. Ça, c'est clairement une émission... c'est un appel au kill. Hein. Oh, il y a un truc qui a été repéré là. Oh merde. C'est vrai, Ozo, t'as un pote qui se sent comme Fisher. Mais moi, quand j'étais petit, vous vous rendez pas compte, hein. L'espèce de truc que je voulais faire tout à l'heure, là, le saut amorti. Mais je faisais ça tout le temps chez moi. Oh, il est chaud, lui. Lui, il a repéré quelque chose. Grimsdottir a récupéré les protocoles de sécurité de Oh, j'ai complètement fail. Oh non, vraiment? Le truc le plus chiant du monde, là?
Grims Dottir, c'est notre agent de liaison. C'est une femme qui bosse à la NSA et qui nous transmet. En gros, tout ce qui est piratage, etc. C'est. Une blague? Ah, mais attends, déjà, regarde ce qu'on va faire. Voilà. Oh, c'est horriblement long ce truc, putain. Mais il est plus long que d'habitude là où j'ai fumé. Bon bah on va être patient hein. Ah non il me tire dessus, ok. Putain mais c'est quoi cette merde? Si il y a les balles en caoutchouc, bien sûr. Elles sont là les balles plastiques. Ça c'est des balles que si tu les tires dans la tête, le mec il est assommé. Mais c'est des balles qui tombent en cloche. Si elles touchent le corps, le mec il va être un peu sonné et il faut que tu lui en mettes un coup. Mais qui me tire dessus là en fait? Tout à l'heure ça faisait pas ça hein. Bon au pire fuck it hein. Sous-marin je me rappelle trop bien. Moi je me rappelle pas du tout du sous-marin mec. Ça, je le voyais pas lui. Le mec il tire son pote en bas, il a rien calculé, c'est une blague. Je me souviens absolument pas du sous-marin. Vraiment pas. Hein, je m'en souviens mais alors pas du tout. Ouais. Grims Dottir a récupéré les protocoles de sécurité de Komodo. Le personnel du sous-marin est nombreux et bien armé. La Let's routine, go. quoi. La routine quoi. Et ouais, il y a des missions dans le 1, genre l'ambassade de Chine, tu ne dois faire aucun kill. Alors en fait, c'est marrant, l'ambassade de Chine, elle est en deux parties. La première partie, tu n'as pas le droit de tuer. La deuxième partie, tu as le droit de tuer. Donc c'est vraiment, tu sais, genre moi je l'ai perçu pour le joueur en mode la mission est trop frustrante, t'as pas le droit de tuer et tout, et pourtant ça rend fou. Et la deuxième partie, c'est en mode, ok, cette fois on revient, mais c'est la guerre, donc fumez tout le monde. Et il a dit, il y a plein de monde à buter. Ouais, le sous-marin, je suppose. Ouais. Je suppose. Et donc l'ambassade de Chine, ouais, super dur, faut tuer personne, il y a des chiens, donc tu te fais rapidement repérer et tout. Et la deuxième mission du jeu, du 1, qui est tellement... Pas facile dans le noir. Hein. La deuxième mission du jeu qui est horrible, qui est la CIA. Tu dois infiltrer la CIA. Moi j'avais 11 ans, hein, je crois, quand j'ai fait ce jeu. Ben... Non. Bah c'est chaud. Hein. Les chiens dans le jeu, le pire truc. Ah ouais mec, pitié quoi, j'en peux plus. Mais non, infiltrer la CIA, genre c'était horrible. Pour aller pirater le serveur de la CIA et trouver un type. C'était horrible. Bon bah nous voilà dans le sous-marin. Alors là ça va être un game design de fou je pense, ça va être full couloir. J'adore jouer au pistolet mais c'est dur. C'est vraiment dur le pistolet. Qu'est-ce que vous avez foutu, Fisher? La mission est terminée. Quoi? Faut tuer personne dans la première partie? Putain, c'est une blague. Non, ou alors c'est juste pas d'alarme. Ouais c'est ça, c'est pas d'alarme. Qu'est-ce que vous Ah avez non, c'est faut foutu? tuer personne. Génial. Pom pom pom. Ah putain, je vois le sifflement dont tu parles là-dedans. L'époque où les cercles étaient des hexagones. Putain oui. Ah bah oui. Enfin on est quand même 2 ans après la sortie de Matrix. Matrix quoi? Matrix Real. Je sais plus le nom du Matrix. Sur PC. Hunter the Matrix. Où les roues étaient carrées.
Les roues de Matrix, Enter the Matrix c'était carré. Ah, on peut pas l'assommer lui. Bon c'est pas grave, il dort déjà donc c'est parfait. Un truc bâtard c'est que dans ce jeu si tu ne caches pas les corps dans une zone, que tu quittes la zone, et ben ils vont être repérés et donc ça déclenche une alarme. Et vous voyez à droite, le 0 sur 1, c'est... Oh je suis vu. C'est mes alarmes. Normalement j'ai pas besoin de l'électrocuter. Je vais direct l'assommer en fait dès qu'il passe la porte. Qu'est-ce que vous avez foutu, Fischer? J'ai échoué. Vous pouvez courir sur les murs, trop stylé. Ah j'ai cru qu'il s'était réveillé lui. Les missions sont assez longues, chaque mission dure environ 1 heure. Ah je suis visible. Ah ouais à cause de ça. Bon bah... Et dodo. On va essayer de le planquer. Ouais j'ai des super souvenirs. En fait Enter the Matrix, genre t'as littéralement 1 heure de gameplay fun. Après c'est chiant. Mais j'ai des super souvenirs. Moi aussi. C'était quand même cool, il y avait un bullet time horrible mais tu t'amusais quand même. Donc là c'est une balle annulaire qu'on a utilisée pour l'assommer. Une balle en caoutchouc ronde, enfin en anneau quoi. Tu t'amusais de ouf dans Enter the Matrix. Et Max Payne aussi, moi Max Payne c'est une licence, j'ai adoré. Ah lui clairement, il va nous passer à côté. Coucou. Ah ouais Max Payne le 1 a vraiment mal vieilli. Qu'est-ce que vous avez foutu, Fischer? Quoi? Pourquoi qu'est-ce que j'ai foutu? Peut-être qu'il faut l'utiliser lui. Ouais Enter the Matrix les fights étaient fous. Je l'ai assommé wesh. Personne ne remarque le laser aussi, c'est ça qu'on aime. Ah oui, voilà, tu vois. Regarde pourquoi il fallait pas le tuer. Coucou. Scanner rétinien. Merci mon ami. Oh il y a du monde là. Comment je vais faire un café, je reviens tout de suite. Oh merde. Tu me rapportes une tasse? Non, l'équipement est trop sensible. Il est interdit d'apporter des boissons à l'intérieur. Oh merde. C'est quoi? Oh c'est la merde. Une blague. Après c'était une époque où t'achetais un jeu, tu devais t'amuser pendant X semaines parce que c'était ça ou rien. De ouf. T'avais pas 300 jeux Steam, exactement. L'excuse pour ne pas faire de café aux collègues. De ouf. Attends je vais juste aller voir là-bas si je peux aller le planquer ici lui. Bonjour Anton. Oh oui, on va le poser là. Ah tu peux marcher en avançant mais il faut viser comme ça. Et bonjour Neya. Bonjour bonjour. Elle est PNJ qui aime vivre dans le noir, un rêve. Ah bah. C'est des malades. Là je suis visible de ouf. Je pense que je vais aller les électrocuter eux. Oh, sinon il y a un truc de ouf. Ça c'est un des meilleurs éléments de gameplay. Regardez. C'est une caméra glue. Je la colle sur un écran. Je siffle. Et je déclenche un gaz. Hop là. Et ça c'est réglé. Incroyable la caméra glue.
incroyable. Ouais, je crois que c'est un de mes éléments de gameplay préférés. C'est trop bien. Mais le 2 est beaucoup plus simple que le 1. Le 1 est vraiment dur. Le 2 est plus court, plus simple. Alors il est pas facile hein, mais il est plus simple. Et par contre il y a un truc que j'entendais pas mal de Ubisoft mais j'avais jamais vraiment constaté moi-même. Et en fait tu le vois en refaisant ces opus des années 2000. C'est qu'ils prenaient, ils assumaient, ils avaient vachement plus de couilles politiques qu'avant. Alors politiquement là les Américains ça crache hein. Bien joué Fisher. Grim, qu'est-ce qu'on a? Laissez-moi le temps de trouver De les ouf identifiants versatile, des terminaux. c'est exactement ça. Voilà. 5 personnes sont enregistrées. Des communications par satellite. Des numéros américains? Ouais. Échelon nous renvoie à une société militaire privée nommée... Échelon c'est c'est nous, on est échelon 3. Leur dernier contrat. 5 PMC, ça cadre plutôt bien avec les 5 boîtes à virus. Qu'est-ce que je fais? Vous vous tirez de là. Si on parvient à récupérer les boîtes à virus, plus rien ne nous retient. L'état-major voudra aller vite. Rejoignez Cohen, vous allez rendre une petite visite à Sadono. Je crois qu'on arrive à la dernière mission du jeu. Hein. Il me semble. Hein. Oh putain, c'est ouvert ici. Salut le sombre héros. Et oui, la caméra pour faire du bruit en multi. La dingue. Non, du coup, on bute pas tout le monde dans le sous-marin. Ah, mais on n'est pas sorti encore. Voilà, on sort. MDR, le pont qui arrive en mode... Alors tout à l'heure, tu pouvais pas, mais maintenant, vas-y, tu peux. Qui m'a entendu? Bon, vu le matos qu'on ramasse... Grenade fumigène c'est trop fort aussi, ça te stun les ennemis dans tout un range. Ah bah d'accord. Attendez, on va se la faire... On les voit pas bien. Comme ça bouge, c'est horrible. La bande son est incroyable. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors il y a une mécanique, je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça dans un jeu, c'est celle-là. Hop là! Honnêtement, il y a plein d'animations du personnage qui sont folles dans ce jeu. Qui sont pour l'époque, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas si ça a marché là. Mais en gros, le saut carpé là. Non, ça va pas marcher. En gros, je peux sauter, m'appuyer sur le mur et faire un grand écart entre les deux murs. C'est un truc genre iconique de Splinter Cell, ça. Se mettre en hauteur, en grand écart, suspendu comme ça. C'est juste une dingue. T'as les mecs qui passent en dessous de toi et toi tu les regardes. Je crois que j'ai déjà fini la mission. Hein. Parce que là, il doit y avoir Cohen en bas qui m'attend. Ouais. Et là vous allez avoir le droit aux célèbres cinématiques de l'époque. Ça c'est pareil, c'était trop bien. Il y a une petite vibes alerte rouge. Les interlocuteurs de Sadono, donc le méchant, ont été identifiés. Il s'agit de 5 abonnés, des subs, utilisant des téléphones par satellite. Tous sont en relation avec une société militaire privée nommée Armed Guardian Services. Les équipes Shadownet vont s'occuper des boîtes à virus ND133, ce qui permettra à Échelon 3 de neutraliser Swadi Sadono. Donc en gros, on a repéré, grâce à ce qu'on a fait là, les endroits où étaient stockés les virus aux US. Et nous, on va aller buter Sadono, du coup, vu que les virus ne sont plus une menace. Et c'est parti! Et là, en gros, on a une petite review de l'actualité pendant qu'on fait nos missions. Ne savent pas si les frappes aériennes de Kundaj qui visaient Sadono ont été efficaces. Les services de renseignement américains... Les derniers événements marquent un changement de cap dans l'engagement américain en Indonésie. Le général Kellner avait prédit une résolution favorable.
estime que même si Sadono a survécu, il est désormais totalement discrédité aux yeux du public. On ignore toutefois le nombre exact d'otages retenus par le leader Souadi Sadono dans l'ambassade. Ah, il a fait une prise d'otage. Incroyable. Ah oui, d'accord. Putain, on dirait le nouveau perso dans Rainbow Six Siege. Le design qu'il y avait au sol là, avec le casque un peu... Oh, c'est du virus ça. Mais attends, mais c'était pas ça les boîtes que tu chopais en multi? Lambert. Fisher? Ouais. L'opération Shadownet se Je suis déroule mort. beaucoup mieux qu'on ne pouvait s'y attendre au départ. La tasse Ubisoft. Sadono, c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que les chefs d'état-major veulent faire de Sadono? Ils le veulent vivant. Les assassinats de personnalités laissent parfois des fantômes. Rappelez-vous de Nicoladze. Yu-Gi-Oh! Le Osprey. Maintenant que le ND-133 a été localisé, Sadono n'est plus protégé. Pendant que les équipes Shadownet neutralisent le ND-133, localisé et capturé Souadi Sadono. Un agent infiltré de la CIA, Ingrid Carlson, est déjà sur place et vous assistera dans votre mission. Oh, je me souviens tellement! Oh, je me souviens de ouf! Oh, bordel de merde! Bon, je vais aller fumer vite fait, et on se fait cette mission, et je crois que c'est la dernière. Oh putain, vous êtes autorisés à tuer. J'arrive. 3 minutes. À tout de suite. Alors, bonne nouvelle. J'avais absolument pas envie de fumer. Mais mon cerveau était en mode... À qui il parle, Sam, là? Il fait quoi? Mais wesh, il nous regarde? Allez, Ingrid. Est-ce que tu as une mission pour nous? Si Carlson Ah non, c'est nous aide, Cohen. c'est fini pour eux. Je lui fais confiance. Pas moi. D'abord Dahlia, maintenant Ingrid. Je vais finir par croire que vous détestez les femmes. Détester n'est pas le mot. De toute façon, vous n'êtes pas censé me parler de ça et je ne suis pas censé vous répondre. Mais j'avais raison à propos de Dahlia.
J'ai rencontré Carlson à Dili. Talia, Je c'est l'ai celle bien qu'on a tuée, observé. je vous ai dit. Tout ira bien. Et Cohen, c'est notre agent d'insertion et d'extraction. Avant, c'était Wilkes, mais il est mort. Sur une extraction, il s'est fait tuer. Il a pris des bastos. Vous devez d'abord infiltrer la station télé. C'est là que sont Ingrid et Sadono. Ok. Mécanique incroyable de descente en rappel. C'est un méchant là-bas, tu crois? On va prendre la canette. D'accord. La VF est incroyable dans ce jeu. La VF est folle. Vous avez plein de voix giga connues. Il vient vers nous ou pas? Il est où? Vous avez la voix de Homer Simpson. Vous avez la voix de Edward Norton. Vous avez la voix de Brad Pitt. Ouais, pourquoi? Je crois que mon carburateur est naze. Ah, pas de chance. Ouais, tu peux me prêter une clé à laine? Je vais voir, une seconde. Fais gaffe, quelque chose est tombé du toit. Je peux pas sauter là. Je dois pouvoir monter là-dessus. Hey, c'est ta moto ça? Ouais, pourquoi? Je crois que mon carburateur est naze. Ah, pas de chance. Ouais, tu peux me prêter une clé à laine? Je vais voir, une seconde. Ah putain, on peut pas s'accrocher là-dessus. Alors dans ce cas-là... Surtout la voix de Charzy, ouais. Exactement. Ils ont des armes dans le dos ou pas? Ça a pas l'air d'être des méchants. Hein. Ah, c'était peut-être Homer Simpson, ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon, là on est dans le noir absolu, il y a aucun monde où ils nous voient si on est immobile. Ils peuvent nous passer à côté, genre comme ça, tu vois. Là il y a une autre lumière, mais je sais pas où elle est. Merde. Je voulais pas faire ça. Elle est où la lampe là? Ah, elle est derrière? Non, non, t'as rien vu, mec. Ah, il m'a vu. Bah, tu peux les trouver sur Xbox. Sur PC, tu les verras, tu les auras pas. Sur PC, Pandora Tomorrow, il n'existe pas. Tu peux pas l'avoir sur Steam ou Uplay. C'est que en démat sur un forum. Merde, j'ai fait du bruit, je suis con. Ah, il me voit! Je suis abattu. Pas encore du coup, mais ouais, il y a tous les autres par contre. Putain, je peux pas monter un truc. Ah mais putain, c'est cette lampe de merde là. J'ai entendu un bruit. Hop, je reprends une autre bouteille pour les autres. C'est une blague! Du coup, ce qu'on va faire... Comment tu veux shooter ça? Tu peux ou pas? Peut-être avec... Bah ouais, mais non, parce que ça fait moins de bruit que... Mon arme... Oh la vache! J'avais oublié ça. Putain, c'est dur. Hein. Oh, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va simplifier la tâche. Hop.
On va essayer de se le faire. Ah, il nous a vu derrière. Ça va et toi, Drac? Là, il va se retourner. C'est parfait, il est déjà dans le noir. Juste le mettre un peu plus dans le fond. Lui, il est revenu là. Il va venir vers nous. Ah, joyeux anniversaire, Draco. Joyeux anniversaire. Ah, ce sera plus simple comme ça. Oui, le premier est gratuit jusqu'au 30 novembre sur Uplay. Mais alors accrochez-vous, hein, le premier il est dur. Hein. Le premier il est vraiment dur. Si vous avez la flemme de le faire, vous pouvez le trouver en film sur YouTube. Où il y a toutes les sessions importantes de gameplay et toutes les cinématiques en français. Ça c'est un civil. Puis il tombe en un coup. Hop, ils vont tous faire un dodo tous les trois ensemble. On a droit à 3 alarmes sur cette mission. Je pense que je peux courir maintenant. Je crois qu'il n'y a plus personne. Peut-être un gars là encore. Non, même pas. Ah si. Merde. Alors, dans le 2 ça marche pas, mais dans les précédents, si tu lances une bouteille à la gueule d'un mec, ça l'assomme. Ah merde, il me voit. Hein. Putain, vas-y, ça casse les couilles là. Il reste focus sur moi, hein. C'est fou ça. Hop là. En général, les missions où t'as autorisation de tuer, t'as envie de tuer tout le monde. Mais c'est fun aussi de jouer en infiltration, tu vois. En fait, ça existe plus les jeux d'infiltration. Donc c'est cool d'en avoir. Hop. Et ça. Oh, je m'en souviens, ça, j'avais galéré quand j'étais plus jeune. Patir, parlez. Peignoc dit que vos gars ne portent pas leurs lunettes de vision nocturne. Oh non. Je confirme, c'est risqué avec cet orage. Des tireurs aveugles, ça ne servirait à rien. Alors qui surveille le parking? On a des hommes en bas, ça devrait suffire. Là, ils m'ont vu. Je vais en profiter pour passer là. Bien sous la lumière. Rip. J'ai été confiant. Parlez. Peignoc dit que vos gars ne portent pas leurs lunettes de vision nocturne. Je confirme, c'est risqué avec cet orage. Les tireurs aveugles, ça ne servirait à rien. Alors qui surveille le parking? On a des hommes en bas, ça devrait suffire. Ah mais voilà! C'est une blague! Patir, parlez. Peignoc dit que vos gars ne portent pas leurs lunettes de vision. Je suis trompé de touche. Patir, parlez. Peignoc dit que vos gars ne portent pas leurs lunettes de vision nocturne. Je confirme, c'est risqué avec cet orage. Les tireurs aveugles, ça ne servirait à rien. Alors qui surveille le parking? Putain mais oui, il y a l'orage. Ça devrait suffire. Avec l'orage, ils vont me voir de ouf. Attends, mais il vient sur moi lui? C'est une blague! Oh les bruits. C'est ça, va devant le camion, voilà. Super, merci.
fais dodo. Hop, on va aller chercher le deuxième. Voilà. Tiens. Iminou. Iminou. Putain, je le sens pas lui. Ah, coucou! Y'a rien. Oh non, c'est une blague! C'est quoi? La patience. Putain, hé. Putain, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai tiré au moment de l'orage. Y'a un mec? C'était giga stylé quand... Ah mais y'a un mec juste là dehors. La même pression que sur R6. Oh what the fuck, c'est méchant. Alors c'est pas du tout safe de le mettre là, parce qu'il y a forcément des gens qui vont venir dans ce parking. Et moi faut que j'infiltre les studios de télé. Mais alors du coup c'est pas là hein. C'est là que je dois aller je pense. Oh il y a une tourelle, c'est une blague. On va projeter la serrure. Les lumières Fisher. Ah les lumières c'est... Ça attire les gens. Oh des balles plastiques. Oh ça fait plaisir. Y'a autre chose à faire ici? Non? D'accord. Bah je peux pas passer là en fait. Ah mais si je peux grave passer. Attends mais y'a peut-être moyen de passer là-bas. Là y'a un mec hein. Ouais. C'est quoi cette fumée là? Y'a rien à faire ici? Ok. Il y a 1000 fois moyen qu'on passe en transportant le cadavre sur notre dos parce que la tourelle en fait elle va reconnaître son copain. Et donc elle va pas me tirer dessus. Les tourelles automatiques comme ça c'est rigolo. Si t'arrives à la mallette qui est à côté de la tourelle, tu peux soit désactiver la tourelle, soit désactiver la reconnaissance. En gros elle tire sur tout ce qu'elle voit. Et ça c'est le plaisir. Et là normalement elle va pas me tirer dessus. Mais normalement était un euphémisme. Donc elle m'a tiré dessus. Les lumières du coup on va essayer. Mais je pense que même si je pète les lumières, ça change rien je pense. Ouais tu vois. Donc il doit y avoir une solution. Attends il y a des grenades là? Grenades fumigènes. Ça marchera pas pour la tourelle, ça c'est sûr. Comment va-t-on faire? Ah, il fallait choper un mec et le faire avancer avec nous. Attends, je réfléchis, il n'y a pas de passage en hauteur. Il y a toujours ce gars là, mais je le vois pas. Ouais, si, il est là. Ok, donc ça c'est réglé. Interaction objet. Les fumis vont pas marcher non pour la... Ah bah, c'est une blague. J'avais pas vu qu'il y avait pas de picot là. Ah ça suffit pas visiblement. Bah si ça suffit. C'est juste que c'était un peu nul le trigger. Voilà, vous avez vu j'ai fait un amorti là. Oh, lui il est mort ici, personne ne le verra. Il y a encore des gars? Non hein. Je vais juste aller ranger le cadavre qui est... Je vais ranger un peu les cadavres. Hop.
y a encore une pièce là-bas. Putain, on dirait un tir de Hadis là, c'est trop bizarre ce bruit. Là il y a un souterrain. Normalement j'ai un cadavre ici. Ouais. Faut les planquer pour éviter les alarmes inutiles quoi. Genre là je pense que si je le mets là, il est dans le noir. Ah mince, je me suis trompé de touche. Bon après je peux faire ça. Ça change rien. Ah mais il y a celle-là aussi. Ça change rien, d'accord. Le rangement c'est très important, oui. Oh, j'ai tellement envie de faire conviction et tout là. Mais dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Ah tiens là, à côté de la bonbonne. Ça va être bien là. Hein mon copain, hop, par terre. Alors il y a des trucs là-bas, on va aller voir. Ah mais ça c'est le passage. Lui on peut pas l'atteindre et ça c'est le passage... Ouais en gros c'est le passage bourrin en passant par la tourelle, en tuant tout le monde. Et en se faisant tirer dessus. Les premiers Splinter Cell ils sont vraiment pas gunfight friendly, genre tu perds ta vie en 3 balles t'es mort. Le dernier en fait il te laisse un choix. En fait tu peux faire les missions de 3 manières. En assassin, donc c'est discrétion absolue, tu gagnes des points. En gros les points que tu gagnes te permettent d'acheter des améliorations de matos. Assassin, hybride je crois que c'est, et guerrier. Genre guerrier c'est tu fais la guerre. Plus tu utilises de grenades, de tirs bruyants et tout, plus tu gagnes des points aussi. En gros il te force pas à jouer... Là je peux pas non plus faire le move que je voulais vous montrer sur les murs. Il te force pas à jouer d'une manière ou d'une autre. J'ai rangé 5 ans dans les toilettes, il y a une meuf qui est rentrée, elle a été dans la dernière toilette où il y en avait pas, j'ai eu trop de chance, putain. Papa. J'ai envie de faire un truc. L'assommer pour qu'il meure de noyade. Il est où le petit? Il est où? Non. Pas eu le temps. Pas d'alarme. Oh, il y avait une caméra juste devant nous. Putain, je l'avais pas vu. Regardez là. Il y a une caméra au-dessus de la porte. Hop là. Du coup, on va pas se faire chier. Et on va la désactiver. J'ai toujours trouvé ça con que tu puisses péter les caméras, que ça alerte personne, tu sais. Eh dis donc, t'as vu la caméra en B1, elle fonctionne plus. Ah ouais, bah j'ai encore la B2. Ah bah la B2 vient de lâcher. Ah ouais, bah, oh bah la B3 aussi. Attends, mais B3 c'est pas celle qui mène au conteneur d'armes nucléaires? Bah si, mais ça doit être un bug. Ok. Et oui, je disais c'était vachement plus politique qu'avant. Aujourd'hui, tout est aseptisé. Tireur en position. Ok. Il y a des paraboles, il faut qu'on s'en serve, je suppose. C'était pas des paraboles, ça. Ah, les bâtards. J'ai eu trop peur. Ok, je pense qu'il nous voit pas si on avance. Y a pas la lumière. Là, la lumière elle est sur nous. Bah, elle bug un peu, mais elle est sur nous. C'est fou tous ces fusibles qui sautent. C'est exactement ça. Il y avait la lumière. Après, il y a un monde où il me fait pas chier en fait, tu vois. Ouais, ok. On va voir ailleurs. Une blague, putain.
Comment il fait pour me voir? C'est la lampe là? Tu vois, elle vient vers moi. Ah ouais, elle a un pattern d'enculé. Après, si je bouge pas, est-ce qu'elle me spot? Je pense que oui. Ouais. Il y a un trigger instant. Oh, il y en a deux. Et on peut pas les péter, elles ont une grille. Les grilles, vous savez, c'est par balle. On peut pas les péter. Bon, là, je suis pas spot. Je vais quand même faire une save comme ça. Pas spot. Ok. Ah, faut que j'aille où? Ok. Il y a une mine juste devant la porte là? Ouais. Là il y a le tireur. Ok, on y va. D'accord. On évite les mines. Le design est beaucoup plus dur que les précédentes. Là, il y a des mines, il y a des lampes, il y a des snipers. Est-ce que je peux rusher la porte? Oh le bâtard. Non. Coucou. C'est le mécanicien. Fais dodo. Attends mais... Ah mais c'est le poste de sécurité qu'on a vu, oui on a fait tout le tour. Oh incroyable. Oh il a vu un truc lui? Non. Ah si il a vu un truc? C'est impossible. Coucou. Cohen avait raison de se méfier de Carlson. Tiens, Il tiens, cachait bien tiens. son jeu. C'est en fait un vrai agent de terrain, pas vraiment le genre à passer des heures derrière un bureau. Ça ne m'étonne pas vraiment. Par contre, j'ai du mal à comprendre comment elle s'est Moyen. débrouillée pour se faire prendre en otage par Sadono. Elle se trouvait dans l'ambassade. Elle cherchait Sos. La CIA voulait savoir s'il était toujours digne de confiance. Maintenant, ils le savent. Oh bordel. Attends, comment je vais faire là? Pour plus faire mieux. Hein. Heureusement qu'une balle de tourelle à bout portant, ça tue pas. C'est bien connu. Bon là on est en discrétion 0, hein, vous l'avez remarqué. Là on en a rien à foutre. Mais pas d'alarme déclenchée. Hop, bien sûr, on va tuer la lumière. Alors qu'il y a des néons à côté. Puis il y a des spots de tous les côtés. Là on sauvegarde, on court parce qu'on s'en bat les couilles. Oula, accélération matérielle de la souris, quel plaisir. Je suppose que c'est ça les studios de télé dans lesquels il faut rentrer. Heureusement il n'y avait que 2 gardes. Ok. Peut-être juste la porte principale en fait je pense. C'est non. Donc ça va être par ici. Roulade. Roulade. Attendez, je comprends pas où je dois aller. Hein. Infiltrer la station télé, Sadono doit rester en vie. Ok. Et ça on s'en fout. De toute façon il y a des barbelés. Où c'est où que je dois aller?
Rien à faire là. Non, Dishonored, c'est pas du tout ma cam. Je pense qu'on va monter peut-être. Oui, on va monter. Tiens, un lampadaire cassé. Ah! Le voilà le move dont je parlais tout à l'heure. Et encore là, c'est sur un mur étroit. Le mur peut être plus écarté. Et t'as les jambes vraiment en grand écart et tu peux intervenir. Non, je me souviens de ça. Non, c'est dans le 1 qu'il y a un truc un peu du même genre. Personne. Les Américains prennent enfin conscience que nous allons faire régner la terreur dans leur propre pays. Peut-être comprendront-ils enfin que l'époque où ils s'enrichissaient, Ah, il a vu le laser sur le dos des autres nations est révolue. L'Indonésie ne sera pas seule à combattre. Putain, il voit le laser. J'ai toujours cru qu'il le voyait pas les ennemis. Oui, c'est la voix de Neo. Saïdi Sadono, c'est la voix de Neo, tout à fait, Keanu Reeves. Pour que les Américains prennent enfin conscience que nous allons faire régner la terreur dans leur propre pays. Peut-être comprendront-ils enfin que l'époque où ils s'enrichissaient, s'engraissaient sur le dos des autres nations est révolue. L'Indonésie ne sera pas seule à combattre. Mais oui. D'autres pays viendront soutenir notre lutte et frapperont l'agresseur partout où il se trouve. Incroyable. Malgré tous les efforts de cette prétendue superpuissance, je suis toujours en vie. Ma présence ici montre que la résistance est possible. Oui, bien sûr. Leur empire ne pourra pas écraser la volonté des peuples du monde entier. L'Indonésie n'est plus seule dans sa lutte. Bien sûr, bien sûr. L'Amérique ne dormira plus jamais en la gueule. Le Télévision Indonésie Libre, Jakarta, Indonésie. Vous devez trouver Carlson. Sadono la garde pour ses talents d'interprète et de négociatrice, mais elle est plutôt libre de ses mouvements. Nous espérons qu'elle vous permettra d'approcher Sadono et que vous pourrez le ramener vivant. Vous devez le prendre par surprise. Ou un mec avec un képi. Oh putain, je suis coincé. Bon, on a une bouteille. Merde. Il était sur PS2, ouais. Ah bah il est parti. Putain, il y a encore une tourelle là. Oh, il y a des caméras, il y a des tourelles. Il y a des lumières partout. C'est vraiment compliqué là. On va avancer, voir comment c'est fait là-bas. Ah, attends. Bosna, merci pour les 14 mois. Merci beaucoup Bosna. Ah oui. Stylé. Un cheat code. Les circuits de ventilation. Meilleure invention des jeux vidéo. Une batterie comme ça n'existe pas. Hein. Beaucoup Bosna pour les 14 mois d'abonnement. Okay, donc là on a des gars. Après en fait faut aller où? Pas chier, tu les vois tous. Ah. Alors. Ça a pas marché. On va utiliser une caméra de diversion. Rien qu'il y ait plus de monde qui arrive par contre. Oh quoi? Il résiste à... C'est une blague! Non mais attends, il résiste à la grenade à gaz? C'est impossible. Comment je vais faire? J'ai jamais utilisé la flashbang.
Torche, flashbang, grenade frag, ok. Ah oui, je l'avais oublié lui. Ah attendez. On va faire comme ça. C'est la merde putain. Après peut-être que je peux tuer l'autre là-bas. Ok, on peut faire ça. On peut faire ça, ça va être vite vu. Tu vas voir, moi je te le dis, ça va être vite vu mon pote. Mais putain, c'est trop dur. Easy. Ah, ça fait vraiment agent secret là. Et dans le dernier, dans Blacklist, quand tu fais une exécution au corps à corps, selon ton niveau de difficulté, tu gagnes des points pour remplir une jauge. Quand la jauge est remplie, tu peux marquer des ennemis, entre 3 et 5, ça dépend du niveau de difficulté je crois, et en gros déclencher des exécutions. S'ils sont tous dans ton champ de vision, je crois que tu l'as déconviction ça même. Tu les marques et tu déclenches l'exec, et là c'est trop stylé. T'as Sam qui se lève, c'est juste incroyable. Ok. Oh, je les neutralise parce que ça a l'air compliqué le studio. Ah putain, mais oui, il y a le... faut pas que j'oublie qu'il y en a un, faut que j'ai une scanner rétine. J'ai une carte de ça, moi. Les tourelles sont sensibles aux variations thermiques. Ça va prendre combien de temps? Oh merde, y'a lui là! Quel enfer. Ça va prendre combien de temps? Au moins 20 minutes. Je vous ai déjà dit que je ne parle pas très bien hébreu. Ne faites pas attendre Sadono. Je fais de mon mieux. Ça vient d'où? Vous savez bien que je ne peux pas vous le dire. Il y a une référence au X de l'ange. Je ne vois pas ce que c'est, j'ajoute une note. Vous le signalerez à Swadi. D'accord, mais dépêchez-vous. Merde. C'est moi. C'est moi. C'est dodo. Voilà. Il y a une caméra, je sais pas où elle est. On va save. Attends. On va save celle-là. Flemme corps. Ça veut dire que j'ai la flemme de ranger les corps. Et s'il y a une alarme, bon, on reviendra là. Salut Ingrid. Salut Ingrid. Ah bah tiens. Vous? Je ne pensais pas que ce serait vous. Vous saviez que mais on l'a déjà quelqu'un vu. allait venir? J'ai pu échanger quelques messages avec l'agence. Première mission Tout ce du que jour, on je la sais, voit. C'est que je dois vous aider à approcher Sadono. C'est possible? Oui. Je peux franchir le scanner rétinien qui mène au studio. Ah bah voilà. Vous ne perdez pas de temps, vous. Mon sourire fait craquer Sadono. Bien sûr, si Sos avait été là, ça aurait changé pas mal de choses. Un hélico nous attend pour évacuer Sadono. Si vous arrivez à le faire sortir, on le ramène au pays. Cette Ingrid, c'est un vrai miracle. Ouais, dommage qu'il faille la tuer. Pas. Continuez, suivez-la jusqu'à l'entrepôt. Elle est notre seule chance d'approcher Sadono. Eh bah allez ma belle, on y va. Ma belle, ça fait un petit peu patriarcat possessionniste et compagnie là, non? C'est mieux si je dis allez ma petite dame. Eh bah allez ma petite dame. Ah, problème de porte visiblement. C'est assez embêtant ça. Quand même un bug assez gênant, enfin on va pas se mentir. Allez, yes. Bien joué Ingrid. Bien joué ma petite dame. Il y a quelque chose qui bouge. Ah non non non.
Putain. Bonjour Ingrid. Dan, comment ça va? Bien. Vraiment? Vous me semblez un peu nerveux. C'est nul le blocage, j'ai jamais compris. Pourquoi il parle plus du coup? Ou alors salut mon pote, exactement. C'est dur. Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Mon petit gars, c'est universel. Allez mon petit gars, on y va. Allez hop. Oh, j'aurais dû les mettre devant la tourelle. Comme ça, ils auraient pu croire à un tiraillier. C'est la tourelle qui les a tués. Mais non. Non, parce qu'on est un joueur fair play. Non. Ok, allez hop. Je vais recharger d'ailleurs mon SC20K là. Cette arme de mort, putain, ce design de fou. Elle est affreuse. J'aime pas du tout. Elle est dans BF3 la SC20K. Elle est où Ingrid? C'est une blague, elle est passée où? Bah elle est là. Un peu plus loin, je vais prendre le tunnel sur la droite. Vous prenez le chemin sur la gauche. Je risque d'être ralenti par les gardes. On se retrouve de l'autre côté. Ingrid, il te voit me parler là. Sadono vous fait vraiment confiance? Ingrid. Qu'est-ce que vous me pensez? Comment vous vous êtes prise? Ingrid, on est grillé. La seule chose que Sadono ne sous-estime pas, c'est son charme. Grâce à son charisme, il a rallié un pays à sa cause face à la première puissance mondiale. Elle est amoureuse. Je voulais juste te laisser croire que moi aussi j'avais été séduite. Ouais, bien sûr. Nous venons d'intercepter une communication de SOS. Alors SOS, c'est un agent de la CIA, mais qui est dans une organisation terroriste. Et en fait, jusque-là, on ne sait pas si c'est genre un infiltré de la CIA dans cette organisation ou si juste il est en train, c'est un infiltré de l'organisation terroriste dans la CIA. Il a révélé l'identité de Carlson. Ah le bâtard. Si Sadono sait que Ingrid est un agent de la CIA, il va demander à ses hommes de la descendre. Protégez-la. Bonsoir. Je crois qu'on ne se connaît pas. Je vous ai vu avec Sadono. Je m'appelle Kim. Enchanté. Moi c'est Ingrid. Ouais, je sais. Je peux entrer? Je dois remettre des documents à Swadi. Je ne peux pas passer le scanner rétinien. Pas de problème. Moi oui. Ah, mais alors je suppose que... Une seconde. Ouais? Ok, j'écoute. D'accord, tout de suite. C'est bon Ingrid, c'est bon. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, j'ai pris cher là, je t'ai pas vu arriver. Si Sadono sait que Ingrid est un agent de la CIA, il va demander à ses hommes de la descendre. Protégez-la. Bonsoir. Je crois qu'on ne se connaît pas. Je vous ai vu avec Sadono. Je m'appelle Kim. Enchanté. Moi c'est Ingrid. Ouais, je sais. Je peux entrer? On va laisser Je dois faire remettre des documents le à dialogue. Swadi. Attends, juste regarde. Je peux pas passer le scanner rétinien. Pas de problème. Moi oui. Ah, mais alors je suppose que... Une seconde. Ouais? Là, il va l'attraper. D'accord, tout de suite. Non, elle est devant moi. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Vas-y, planque-toi Ingrid. Nous on save. Action. Action. Réaction.
Action. Réaction. Ah, loupé. Action. Réaction. Action. Réaction. Il est suspect. C'est bon Ingrid, on avance. Réaction. Allez viens Ingrid. C'est bon. Hé mon ange gardien, merci. Tout va bien? Elle a des Je dreads. survivrai. Je vais ouvrir la porte. Où je vous retrouve une fois que j'aurai capturé Sadono? Sur le toit. Pas très subtil comme plan, mais vu qu'on ne peut pas utiliser d'hélico de l'armée, c'est le seul moyen de quitter la zone. Ouvrir la porte par contre Ingrid s'il te plaît. Donc Soth, il nous a trahi. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Étonnant ça. On s'y attendait pas. Nous faut qu'on chope Swadi Sadono. Où est-ce qu'il est? On sait pas. J'ai besoin de techniciens et d'un groupe électrogène. Envoyez des hommes au studio tout de suite. Sadono veut enregistrer un message. Je sais que vous avez intercepté ce message. Rejoignez au plus vite le studio d'enregistrement. Je reçois des tonnes de messages concernant des... Putain. Oh non! A craché? Pleine aventure là. J'ai besoin de techniciens. Et La d'un caméra groupe là-bas elle est électrogène. blindée, on peut pas la détruire. Mais Envoyez des hommes au studio tout de suite. Sadono veut enregistrer un message. Je sais que vous avez intercepté ce message. Rejoignez au plus vite le studio d'enregistrement. Je reçois des tonnes de messages concernant des itinéraires d'évacuation. Le studio, c'est notre dernière chance de capturer Sadono vivant. S'il sort, Ok, il va disparaître ça va être ou se dur. faire tuer. On ne peut se permettre ni l'un ni l'autre. terreau bloqué, ok donc on peut rien faire. Alerte de sécurité niveau 1. Enfilez vos gilets. Niveau d'alerte 1. Sam, ne te fais pas repérer. T'inquiète, Faites preuve de discrétion. Vous compromettez cette mission. t'inquiète. J'aurais plus rien à foutre là. Là il va faire... Typical jeunet des années 90-2000. Ouais. Attends, comment je monte là? Je peux pas monter en fait, j'ai rien à foutre ici. Qu'est-ce que je fais là? Il y a forcément un truc. Ah, tu veux dire que... Il y avait une option là, c'était quoi? C'était sur le corps, ouais. Ah, sacoche. Eh, mais attends, parce que là il y a un scanner, j'ai l'air d'un con moi maintenant. Ça marche pas tes yeux, Sam, réfléchis 2 minutes. Allez, je suis vu. Salut ironique. Ah oui, incroyable c'est une personne. Mais... Comment je peux faire pour atteindre la grille d'aération là-haut? Ah, peut-être comme ça. Non. Attendez, je suis coincé là. Je suis coincé et je panique en plus. Parce que j'ai un peu kill tout le monde sans réfléchir. Peut-être qu'il y a une autre entrée par une grille d'aération quelque part. Non. Oh! Et je peux pas utiliser un crochet explosif, j'en ai pas. Putain de merde. Tu peux pas prendre le scanner rétinien d'un mec qui est mort? Je suppose. Ça marche pas trop quoi. On va venir sur la planche dans la pièce. Et quelle planche? J'ai pas vu. Ah mais attends mais... Sinon... Non. Quelle planche? Non, on peut pas passer par dehors.
À l'intérieur du bar? Bof. Bof bof. En fait j'aurais peut-être dû ne pas les tuer, j'ai l'impression d'être coincé là, mais non, t'es jamais coincé dans ce jeu. Mais là quand même on dirait. Comment je peux monter là-haut? Parce que si je save comme ça... Je suis là, hein. C'est quoi ma dernière sauvegarde? Flemme corps. Ah ouais non ça craint. Putain comment je peux faire là? Ah sacoche. Carte M récupérée. Ingrid doit pas mourir, donner. Jay, nous continuons les enregistrements jusqu'à ce que les troupes américaines... Rien dans le studio ne doit permettre de connaître l'heure d'enregistrement, rien dans le studio ne doit permettre de savoir où le message a été enregistré. Si l'enregistrement doit être prêt à être diffusé à n'importe quel moment, le mois prochain, peu importe les circonstances. Voyons le script, nous entrons en studio vers 20h30. Y'a un duo? Marchera pas ça. Ah? Putain, il est trop fort. Bah du coup pas celui-là, je suis débile. Je suis vraiment un mongol. Alors on dit pas ça d'ailleurs. Je suis vraiment juste un débile. Mes excuses pour cette réflexion datant d'une dizaine d'années. Il n'est plus vraiment Twitch friendly. Il n'y avait là nulle agression envers le peuple mongol. Ah oui, naturellement. Ok, on est dans le studio. Il est où, soit dit? Oh, bah il est là. Ouais, qu'on peut le choper comme ça. Ah oui, naturellement. Non, c'est un cadeau ça. Les Mongols étaient parmi les meilleurs guerriers, dont dire qu'on est mongol est plus qu'un compliment. Mais je ne sais même pas d'où sort cette expression péjorative en fait. De dire de quelqu'un qu'il est bête qu'il est mongol. Ah, c'est moi! C'est la voix de qui putain, soit dit? Parce que tout à l'heure on aurait dit Kinu. Là aussi c'était Kinu, tu penses? Le son est ok. C'est parti. Enregistrement pour diffusion le 1er mai 2006, prise 4. Citoyens du monde, je suis vivant et en bonne santé, et je ne suis pas loin. Il y a 10 jours, le gouvernement américain a annoncé ma mort. Il y a une semaine, c'est avec regret que nous avons répandu le virus de la variole sur les Américains. Le peuple et mongol n'insulte pas pareil, il me semble. Ah ouais? C'est le moment de tout faire péter là, hein. Le son est ok. C'est parti. Enregistrement pour diffusion le 1er mai 2006, prise... Le niveau de sécurité passe à 2. Enfilez vos casques. Fisher, cette mission a déjà fait beaucoup de morts. À la prochaine alerte, j'annule cette mission. T'inquiète. Salut. Perds pas de temps. Je suis prêt. On vient juste de faire connaissance. Tue-moi. Je n'ai pas peur. Oh non. T'auras pas cette chance. Où est le dernier échantillon de virus? Qui a dit qu'il n'en reste qu'un? Toi. Une fois que je me serai occupé de toi. Alors, où et combien? À côté. Il y en a des centaines. Où est la variole? Partout. T'as des enfants? Où est la variole? Hey, combien d'enfants? Tu sais où ils sont?
Une fois que je suis parti, j'ai du mal à m'arrêter. La douleur ne me fait pas peur. Tu apprendras à avoir peur. Faut lâcher le pistolet, soit On dit. peut effectivement apprendre de la douleur. Quand l'Amérique aura souffert, elle commencera à apprendre. C'est trop tard pour toi. Mais il reste tes enfants. Toi, t'apprends pas très rapidement. Continue. C'est juste de la chair. L'âme de ta nation sera noircie à jamais. Ok, Bobby. Tu auras peur. Tu auras peur. Accès refusé? C'est une blague? Non mais comment on fait là? Il y a un autre scanner là-bas. Putain, on peut vraiment pas aller vite hein. Continue. C'est juste de la chair. Et là on peut y aller? Yes. Connu, colonel. Putain, tu les vois arriver là les... Bien joué, Fisher. Les gardes? Sans vous, l'histoire du monde ne s'écrirait pas de la même façon. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Ingrid est Ok, en d'accord, position SRX. sur le toit. Ouais, on est et d'accord. l'hélicoptère aussi. Ok, ok. Sadono doit être maintenu conscient jusqu'à ce que vous ayez établi un contact Conscient visuel avec Carlson. Fisher, vous pouvez me confirmer que vous avez capturé Sadono et qu'il est bien vivant? Ouais. Bravo. Faites ce qu'il faut pour sortir de là vivant. On nettoiera derrière vous. On n'est pas encore hors de danger. Amenez Sadono sur le toit. Carlson vous attend. Voilà. J'aurais bien fait un paquet cadeau, mais j'avais plus de ruban. On dirait un gosse. Je n'arrive pas à m'y faire. Il fait beaucoup plus jeune qu'à la télévision. Vous l'aimez bien, en fait. Non, c'est plutôt du respect. Même si je le trouve monstrueux. Je suis mort. Il a une vision très infantile de la guerre. Pour lui, il n'existe aucune différence entre un citoyen et un soldat. Il pense que le conflit se joue à l'échelle planétaire. Sur cette planète, il n'existe qu'une seule nation qui soit en conflit planétaire. Dites donc, de quel côté êtes-vous? Vous savez bien que je peux pas en parler. Oui, je sais. J'ignore tout de vous et de vos méthodes, mais je vous remercie. J'espère que nous travaillerons de nouveau ensemble. Let's go! Mission accomplie. Le JT, le JT, le JT. La capture de Sadono met fin à la crise indonésienne. Les équipes Shadownet ont neutralisé tous les ND. 133 à une exception près, le mercenaire Norman Sos, ah tiens, ex-agent de la CIA, se trouve quelque part aux États-Unis avec la dernière boîte à virus. La capture de Sadono par les services de renseignement marque la fin d'un regrettable incident en Indonésie. Les services de renseignement ont confirmé qu'il existait des relations entre Souadi Sadono et le Triangle d'Or. Des forces militaires américaines vont être envoyées au Timor oriental selon le souhait du gouvernement. La fin, L'administration Bowers espère que cela marquera le début. Il ne faut ni sous-estimer le coût d'une solution démocratique, ni surestimer le coût d'une autre solution. Il parodie tellement les présidents des USA. Los Angeles! Je crois que c'est la dernière mission. On est sûr que c'est ça? L'analyse d'échelon sur les caméras de sécurité de l'aéroport est fiable à 98%. Oh, je m'en souviens, la putain. Dernière boîte à virus. Si jamais SOS l'utilise, plusieurs milliers de personnes seront affectées. Et elles seront impossibles à isoler. Pourquoi SOS fait-il ça? Sadono a raté son coup. Impossible d'évacuer? Le virus est déjà là-bas. S'il se doute de quoi que ce soit, il le répandra. C'est à vous de jouer, Fisher. Wesh! Oh, je suis mort! C'est incroyable ce jeu. N'importe quoi, un virus qui infecterait le monde entier. Norman Sos, c'est un nombre d'inconnus de mercenaires ont infiltré les services de sécurité de l'aéroport. Le ND contenant le virus de la variole se trouve sur place. Neutraliser Sos et récupérer le ND 133 avant que le virus soit répandu.
Et c'est la fin, je crois que c'est la Votre taxi ne va pas tarder. dernière mission Warship. C'est un camion. Il vous conduira à l'intérieur de l'aéroport. Je leur ai préparé une petite diversion. Si ça marche, ça te laisse une petite chance. C'est gentil de me faciliter le travail. Je respecte mes aînés. Si quelqu'un vous repère, c'est fini. Et on annule la mission avant même qu'elle ait commencé. Lambert, vous avez toujours ce talent pour dire des évidences. Elle est dure cette mission. Elle est dure. T'es aux USA, tu dois pas te faire repérer, tu dois pas tuer d'agents de l'aéroport et tout. Elle est vraiment dure. Mais on va pas la faire maintenant. Parce que moi je vais devoir aller faire à manger. Par contre cet après-midi, ce que je vous propose, c'est que on se fasse clairement et ben la fin de Pandora Tomorrow et le début de Chaos Theory. Ah, ils ont gagné, ça y est, ils ont gagné ce matin Warship. Ouais, mais trop chaud les Wolves. Parce que là, en gros, ouais, voilà, vous voyez, c'est la mission 8, aéroport international de Los Angeles. C'est la fin. Donc c'est la dernière mission. Donc on se la fait cet après-midi. Je reviens à 14h. Et après, Chaos Theory, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vais lancer l'install d'ailleurs. Après, ce sera double agent. Alors celui-là, putain, je sais pas si j'arriverai à le faire un jour aussi. Ils sont en train de jouer, ok, je vais aller voir. Je sais pas si j'arriverai à le faire un jour, double agent. Il est tellement dur. Et c'est vraiment un style tellement particulier que je sais pas. Mais en tout cas, Chaos Theory, on se le fait conviction. J'ai trop hâte de le refaire. Et Blacklist, on verra. J'installe Chaos Theory 3 Go 6. Let's go. Mais je suis trop content que vous suivez ça avec vous. C'est ma licence de cœur. C'est littéralement ma licence préférée dont j'attends une suite très vite. Et voilà. Retour à 14h. On se fera la fin de Pandora Tomorrow. On commencera Chaos Theory. Et puis voilà. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi ça ce matin. Ça m'a fait trop plaisir. Ça fait 2-3 jours que je suis en train de me refaire ça en solo. Et je me suis dit, bah vas-y, stream-le. Peut-être il y a des gens qui vont kiffer. Et donc je suis content de faire découvrir à des gens comme Mika qui connaissent pas du tout la licence Splinter Cell. Et bien le lore et tout ce qu'il y a autour. Des bisous. À tout à l'heure. Bon appétit.